mes petites bulles, bienvenue dans la bulle énergie, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, une petite guidance avec le Lightyear Tarot pour commencer, je le sens bien. Et puis je mettrai peut-être bien d'autres tarots dessus. Donc ne pas faire trop de cartes, mais laisser chaque fois la chance aux cartes de se représenter dans un autre tarot. Pour peut-être pouvoir mettre en exergue peut-être certaines cartes qui voudraient ressortir plusieurs fois. Plusieurs énergies, parce qu'on sent bien qu'il y a pas mal d'énergies assez, je ne vais pas dire forcément changeantes, mais assez importantes qui arrivent pour l'instant. Regardez-moi ça. Le 2 de coupe avec le 3 d'épée. Il y en a qui ont souffert ici de peine de cœur, de liens forts qui se sont peut-être abîmés, parce que ce n'est pas forcément des ruptures. Il y a pu y avoir des choses qui ont été vécues dans les couples ici assez dures. Certains peut-être des ruptures, d'autres peut-être des trahisons. Il y a vraiment eu ces liens forts, comme je dis, ont été mis à mal. Regardez-moi ça. Il y a pas mal de liens qui ont été difficiles à vivre ces derniers temps pour certains. On sent que certains ont eu du mal à se relever de déceptions amoureuses, mais de liens, comme je dis, forts, quoi, de liens envers lesquels vous avez vraiment cru, quoi. Et c'est ça qui fait mal, en fait. Ce sont ces liens vis-à-vis desquels on croit vraiment, où on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de patience et d'espoir. Donc on risque d'avoir une guidance qui va nous parler de tout ça. Un message clair, s'il vous plaît, concernant cette énergie. On a le sac de bâton ici. Il y a pu y avoir des conflits. Avec le sac de bâton, on parle aussi de compétition. Donc c'est pas possible que vous ayez cette sensation d'avoir dû gagner votre place ici. Du coup, pour certains, avec le roi d'épée, on va avoir cette nécessité de trancher pour se garder en équilibre, parce qu'on sent que l'équilibre est quand même assez instable ici. Il va vraiment falloir retrouver une forme d'équilibre qui devient trop compliqué pour certains. Il peut y avoir pour certains des énergies tierces peut-être. Donc je parlais de difficulté à vivre ce lien et que je sens ici cette compétition. Donc c'est là qu'il y a des choix à faire. Il faut trancher. Avec le roi d'épée, il faut trancher. Ça peut être dans plusieurs domaines de vie ici, parce que je ne vois pas de coupe, à part le 2 de coupe qui était en dos de deck, mais ça peut être dans un travail qui vous tenait peut-être à cœur très fortement, une association, peut-être un contrat qui durait peut-être depuis des années, quelqu'un que vous estimiez beaucoup, vous voyez, vous avez peut-être vécu comme votre meilleur ami, un père, un frère, et que vous êtes peut-être, vous avez peut-être été déçu de la façon dont les choses se sont passées. C'est pas impossible ici. En tout cas, on sent qu'il y a des choix à faire, à trancher. On sent qu'il y a une forme de blocage qui se présente ici aussi avec le 2 d'épée. Et on vous conseille de patienter ici. Avec le 7 de pentacle, on sent qu'il y a des choses qui doivent s'ancrer dans le temps. Pour être, on doit semer ces petites graines pour effectivement créer des racines solides. Et il faut patienter que ces graines effectivement fleurissent. Donc il y a des choix à faire qui parfois ne vont pas donner des résultats de suite. Vous aurez la sensation peut-être d'être bloqué, mais écoutez-vous. On vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous savez que ça peut prendre du temps, mais vous savez ce qui est bon pour vous. On est quand même énormément sur des situations de choix ici. Parce qu'avec le 2 d'épée, le 2 de pentacle, le roi d'épée, on est quand même sur des choix clairement à faire. On le sent très fort. Par rapport à un nouveau départ ici, avec l'as de pentacle, mais qui tarde à venir ici. On bloque un peu, on dirait. Parce qu'il y a des trahisons, c'est ce que je disais. Ici, on a effectivement énormément de cartes, je ne vais pas dire de blocage, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a quand même des choses où on sent que on met les choses en place pour du durable, et c'est normal que ça apparaisse lent. Donc il y a des blocages, il y a la lenteur, qui est parfois justifiée, la lenteur, mais qui se rajoute à cet effet de sensation de blocage, en fait. La lenteur, plus des choses qui bloquent, on a un moment l'impression qu'on n'avance pas beaucoup. Or, vous avancez. Il y a, comme je dis, ici une forme de conflit, de compétition qui peut être très sain pour certains, qui peut faire du bien, qui peut vous aider à avancer, être un moteur pour certains.
Mais pour d'autres qui vont bloquer, parce que comme je dis, voilà, je ne suis pas quelqu'un, moi, qui aime la compétition, par exemple. Avec moi-même, c'est quelque chose, mais par rapport aux autres, je ne suis pas fan du tout. Donc ça peut bloquer. Ça peut être une énergie pour certains qui est bloquante, d'autres qui vont effectivement aller de suite vers trancher, décider de suite, paf, couper. Ça, il y a plusieurs façons, effectivement. Certains vont bien le vivre, mais ici, je ne le vis pas de façon bien le vivre. Ici, avec les cartes que j'ai, c'est plutôt quelque chose qui déstabilise. Où on vous conseille effectivement de trancher par rapport à ça, pour garder votre équilibre en sachant bien que vous restiez dans cette situation sans trancher ou que vous coupiez, on sent que ça va être de toute façon quelque chose qui va être compliqué pour vous. Hein. Rester dans cette sensation de, de compétition va être compliqué pour vous et en sortir va être compliqué pour vous. Quoi qu'il arrive, on a la sensation un peu de perdre quelque chose. On a la sensation d'avoir laissé des plumes, d'avoir peut-être été trahi, d'avoir été obligé de faire ce choix, d'avoir été... parce que c'est peut-être une sensation qu'on va avoir, d'être obligé de trancher parce que quelque part, on a dû mettre notre cœur de côté parce que là, clairement, en réfléchissant, on se rend compte qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on coupe parce qu'on ne veut pas être dans cette situation qui nous blesse, qui nous dérange, qui ne nous convient pas, qui ne fait pas partie de nos valeurs. Donc pour certains, effectivement, il y a ce côté bloquant. Ici, avec le cavalier d'épée, on sent qu'il y a cette envie de démarrer, d'aller vers autre chose, avec les idées claires. On veut acter, on veut aller dans l'action de quelque chose. Mais j'ai l'impression que pour certains, comme je dis, on veut acter quelque chose de positif, hein, d'ancré, de durable. Et du coup, on a pour certains une volonté de couper certaines choses, mais on ne sait pas encore exactement vers quoi on veut aller. Et c'est pour ça qu'il y a cette as de pentacle ici à l'envers. On a envie de s'ancrer, on a envie de semer, mais on ne sait pas encore quoi. On ne sait pas encore quoi. On a peut-être plusieurs idées pour certains, même si je n'ai pas forcément des cartes de l'illusion ou autre, on a quand même beaucoup de cartes de choix. Donc peut-être que le choix n'est pas encore porté sur le quoi recommencer. On sait qu'on veut se mettre en œuvre, on sait qu'on veut acter des choses pour aller peut-être ancrer quelque chose. On ne veut plus cette fois-ci perdre des plumes, justement. On veut faire quelque chose de façon autonome. Et on sait ce qui est bon pour nous. Et c'est que la grande prêtresse, on doit s'écouter. Et il y a peut-être des choses, effectivement, que vous ne révélez pas, qu'on vous conseille peut-être même de taire, des projets peut-être pour éviter justement d'être trahi. Et oui, ici, il y a vraiment cette envie pour vous d'avancer, d'aller de l'avant. Mais voilà, comme je dis, certaines choses sont lentes, certaines choses ne sont pas encore décidées. Vous avez parfois l'impression un peu de stagner. Voilà. Et de sentir un peu de compétition à gauche, à droite, de sentir des choses qu'on ne vous dit peut-être pas forcément, ou que vous voulez volontairement ne pas tout dire. Donc, en dos de deck, on a le cavalier de coupe. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous ici. Quelqu'un à qui vous auriez peut-être même tourné le dos par le passé. Ou quelqu'un à qui vous avez tourné le dos tout court. Ça peut être cette personne sur laquelle vous tranchez ici. Oui, ça pouvait être effectivement quelqu'un ici en roi de bâton qui était très fier, très provocateur, très dans l'ambition, très peut-être chef d'entreprise ou autre, quelqu'un qui a une énergie assez folle, mais qui n'était peut-être pas super fidèle. C'est quelqu'un qui explorait énormément de choses, qui aimait bien de voir plein de gens, plein de choses, plein de monde. Et ouais, vous avez quitté cette situation qui ne vous convenait plus. Vous avez l'impression finalement que ce cavalier de coupe, parce que finalement, bon, il avait l'air très, très bien en roi de bâton, mais finalement, vous avez peut-être l'impression que finalement son engagement n'était pas si ancré que ça, que c'était quelqu'un peut-être de plus fougueux que vraiment, je ne vais pas dire d'honnête, parce que le cavalier de coupe n'est pas forcément malhonnête, mais pas durable, quoi. Voilà, on est dans le feu, on est dans la coupe, on est dans l'émotion, on est dans la passion, on n'est pas dans quelque chose de durable, on n'est pas dans le pentacle comme ici, quoi. Ici, on voit qu'il y a vraiment une volonté de retourner vers le pentacle, faire quelque chose de durable, d'ancré, de solide. Ici, effectivement, on sent que on se protège. Hein, on se protège parce qu'on veut plus souffrir. On veut bien se relancer. Ouais, mais dans quelque chose de plus autonome, de plus... C'est ça, en fait, ici. On s'éloigne et on risque effectivement de s'éloigner encore de cette personne. Ce n'est pas impossible. Hein. Maintenant, il peut y avoir un engouement. Il peut y avoir une nouvelle proposition aussi. On peut avoir tourné le doigt à quelqu'un et une nouvelle personne qui arrive. Dès lors qu'on tourne le dos à cette personne ici, on peut avoir quelqu'un qui arrive pour d'autres personnes.
Pour certaines personnes, ce sera la même c'est la même énergie pour certaines personnes. Que vous réalisez que finalement, ce fameux roi de bâton n'était en fait qu'un petit cavalier de coupe sans grande envergure. Pour d'autres, vous allez tourner le dos à une personne et une autre va se représenter à vous. Mais faites attention, comme je dis effectivement, ça peut être quelqu'un avec beaucoup de charisme et tout ça, beaucoup de fougue et tout, d'ambition, peut-être même de pouvoir, quelqu'un qui va peut-être essayer d'avoir même un peu de pouvoir sur vous, et vous allez vous en méfier dans un premier temps, parce que vous aurez peur, effectivement, vous allez vous protéger pour ne pas avoir mal. Mais vous allez avoir envie de vous lancer, mais en gardant une forme d'indépendance, d'autonomie, de reine de bâton ici. Parce que vous voulez plus que les choses vous ennuient, vous voulez plus être le dindon de la farce. Pensez peut-être encore à votre passé ici un petit peu. Mais ça va aller, ça va aller. On sent qu'il y a de très très belles cartes, de très belles énergies derrière avec le soleil. La reine de Pentacle qui retrouve une assise en Pentacle, donc durable, où elle va préserver les choses pour elle et renaître à elle, une nouvelle renaissance ici. Et puis on a la reine de coupe ici, hein, une reine de cœur prête à s'aimer et à aimer les autres. Avec le 9 de coupe, écoutez, moi, là franchement, elle va couper en plus cette reine de coupe en reine d'épée ici sur des émotions qui ont été difficiles. Ça va être un changement. Franchement, il y a de très très belles énergies qui arrivent. Ici, on sent que vous êtes un peu perdu pour certains parce que vous ne savez pas encore clairement où vous allez aller. Voilà. Vous avez coupé des énergies qui ne vous convenaient plus. Vous ne savez pas encore exactement vers où vous allez. Du coup, ça peut être perturbant. Il y a beaucoup d'introspection, beaucoup d'écoute de soi, parce qu'on ne veut plus se faire avoir. Mais il y a... Je dis, voilà, on tourne le dos à quelqu'un et je pense qu'il y a autre chose qui arrive. Il y a vraiment autre chose qui arrive avec beaucoup d'engouement, beaucoup de rayonnement. Ça va vraiment vous correspondre ici. Ça va vraiment vous correspondre. Il y a vraiment quelque chose de bien qui vous attend là. Je vais prendre un autre tarot pour mettre dessus pour avoir des précisions et voir éventuellement, comme je disais, si certaines cartes vont ressortir éventuellement. Hop là. Alors c'est celui de Poppy Pallon. L'Everyday Enchantment Tarot de Poppy Pallon. On va remettre quelques cartes de ce tarot sur l'autre tarot pour voir un petit peu si on a des messages complémentaires ou qui vont revenir sur cette énergie. En tout cas, c'est le deuxième tirage que je fais là d'affilée, où j'ai quand même des énergies, où on a au départ des énergies pas forcément bien dans sa peau, bien dans ses baskets ou dans ce qu'on vit, mais qui s'arrangent très 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 bien derrière. Donc n'ayez crainte si vous ne vous sentez pas pour l'instant dans des énergies qui vous conviennent. N'ayez crainte, ce n'est que momentané, ce n'est que transitoire, comme énormément de choses dans la vie d'ailleurs, hein. Vous savez. Alors, nous avons ici le 3 de Pentacle, l'Empereur, le 2 de coupe, oula, le 5 d'épée, et alors je vais prendre les deux qui viennent de tomber ici. Nous avons l'Ermite, qui nous rappelle un petit peu l'idée de la grande prêtresse, même si c'est encore différent. On est un petit peu dans ce côté introspection ici. Hein. Et le roi de Pentacle. Donc c'est pas mal du tout. En dos de deck, la justice. Besoin, comme le roi d'épée nous le disait, de trancher, de trouver le juste milieu, de trouver le bon équilibre, de trouver ce qui vous convient, ce qui est bon pour tout le monde, mais surtout au départ aussi pour vous, puisqu'on vous conseille de vous écouter. Parce que vous avez souffert ici, vous avez vraiment besoin de passer au-delà de ça. Vous avez besoin de passer au-delà de ça et de vous écouter, et de vraiment prendre des décisions pour vous ici. De planifier, d'aller de l'avant, parce que là vous avez trop souffert. Il y a vraiment quelque chose avec le 10 d'épée ici que vous laissez derrière vous et vous replanifiez un nouveau départ pour vous, en accord avec vous-même, qui est juste pour vous-même. Parce que là on sent effectivement qu'avec le 7 de coupe, il y a eu peut-être une forme d'illusion, hein. Il y a eu plein de choix à faire et il y a eu des choses, il y a peut-être eu des illusions, des mensonges. Vous allez pouvoir avoir un nouveau départ
très très positif ici. On a vraiment avec l'as de bâton, c'est créatif, c'est ambitieux, c'est vibrant, et avec l'impératrice, c'est fertile, quoi. C'est fertile, c'est protégé, c'est plein d'amour, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est bon pour vous. Avec la reine de Pentacle ici, c'est pareil, c'est vous ancrer dans quelque chose de durable. Vous allez de l'avant, vous allez de l'avant. Et bel équilibre, franchement, c'est bien, n'ayez crainte. Donc ici, on a l'empereur, donc quelqu'un de fort, de stratégique, qui réunit un petit peu les 4 rois, hein, le cœur, l'épée, l'ancrage, tout, les émotions, le feu, tout est là avec l'empereur. Donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui est protecteur pour lui-même, pour les autres. C'est généralement quelqu'un de fiable, hein, qui a du pouvoir. Il faut juste effectivement ne peut-être pas se laisser soumettre ou envahir de trop. On sent qu'il y a une collaboration. Il y a une collaboration et en même temps on sent qu'on s'écoute soi. Hein. Il y a quelque chose ici de très équilibré justement. Parce qu'il y a du pouvoir, il y a du travail en équipe et en même temps on s'écoute vraiment soi. Donc il y a vraiment ce très 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 bel équilibre de soi, des autres, et de prendre des décisions, d'acter tout ça, de choisir, de décider, de prendre soin. Et on a un 2 de coupe ici en dessous. On a un 2 de coupe. Un 2 de coupe, c'est vraiment le couple idéal ici. C'est l'entente parfaite, c'est la relation parfaite ici. C'est vraiment une très belle énergie et quelque chose de durable avec ce roi de Pentacle. Ici, on a vraiment quelque chose d'ancré, de durable, où on est dans une zone de confort. Et la seule carte ici, j'ai envie de dire embêtante, c'est notre sac d'épée. Alors le sac d'épée, c'est parfois d'avoir... c'est une sensation. C'est une sensation qu'on a gagné un combat, mais en même temps, on ne se sent pas comme victorieux. Alors peut-être qu'effectivement, tout se met en place et les choses ont peut-être l'air très très bien là justement. Et que vous avez peut-être peur que ça ne soit trop beau, vous vous méfiez peut-être de vous dire tiens, je suis peut-être pas gagnant, faut peut-être que je me méfie. Il y a peut-être quelque chose ici, parce que l'empereur, c'est quand même c'est un guerrier quelque part. Hein, il s'est déplacé ses pions comme il faut. Et ici, voilà, l'impression d'avoir tout gagné. Mais est-ce que je suis sûre d'avoir vraiment gagné? Est-ce que je n'ai pas été peut-être m'embarquer dans un truc où finalement je vais peut-être pas gagner? Enfin, oui, il peut y avoir cette forme de doute ici. On se prend la tête en fait avec le 5 d'épée. On se prend la tête sur une victoire. Est-ce que c'est une si belle victoire que ça? Et c'est là quelque part qu'il faudra que vous fassiez rentrer effectivement, comme je disais tout à l'heure, cette grande prêtresse, hein, retour sur vous, retour avec, comme je disais, l'ermite, pour vraiment vous écouter, pour que vous puissiez vous rendre compte que oui, je suis ancrée, je suis allée vers des choses qui me conviennent, mais c'est parce que vous avez la carte de la trahison en dessous, évidemment, vous restez méfiant, c'est normal, c'est normal. Mais c'est bon, c'est bien, tout ce qui se passe là, c'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Vous avez eu raison de trancher sur des choses qui ne vous convenaient pas, et le fait de vous être respecté, d'avoir tranché sur des choses que vous ne vouliez pas, tout s'enclenche de façon positive pour vous derrière. Vous restez un peu méfiant, vous restez en protection, mais c'est pas grave. C'est pas mal ça, ici ça ne vous empêche pas d'avancer. C'est quelque chose qui va vous rassurer quelque part, d'être un peu méfiant, d'un petit peu, dans un premier temps, ça va vous rassurer, ça va vous donner l'impression de contrôler un petit peu la situation. Hein. Tel un empereur ici, hein, on contrôle un peu. C'est peut-être le seul danger ici de l'empereur, c'est le côté contrôlant. Hein. Mais ça va aller. Parce que vous allez faire confiance aux autres, parce que vous allez vous écouter, ça va. Confiance aux autres pour un couple et vous allez vous écouter pour vous ancrer dans quelque chose de durable. Donc, c'est très très bien en fait. C'est très très bien. Là-dessus, je vais mettre une petite carte conseil, peut-être. Oui, petite carte conseil. Alors, petite carte conseil pour cette énergie, s'il vous plaît, pour les abonnés qui m'écoutent, qui se retrouveront dans cette situation. Petite carte conseil. En tout cas, une relation durable qui a l'air de vouloir pointer le bout de son nez ici. Dont on va douter un petit peu dans un premier temps, mais comme je vous l'avais dit là, ici, hors d'autres deck,
On avait quelque chose qui arrivait vraiment de bien derrière. On se méfie, on préserve un peu ses acquis dans un premier temps, on a un peu peur, mais on se rend compte que ça va être très bien, quoi. Ça va être très bien. D'autres decks ici, l'abondance. Soutenez, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous allez trancher ce qui ne vous va pas et vous allez de suite après pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous, vous associer aux bonnes personnes et surtout vous écouter pour avancer chaque fois. Chaque fois que vous avancez, que vous actez quelque chose, que vous prenez une nouvelle décision, recentrez-vous, demandez-vous si c'est bon pour vous, si c'est aligné avec qui vous êtes et vous ne saurez pas quelque part vous tromper en faisant ça. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous a parlé et à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.